Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, à suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. En lieu et place du débat, nous ferons un commentaire étant donné que Bienvenue à Brassagan n'a pu nous rejoindre ce matin. Nous ferons un commentaire avec Alex Kitomé sur les relations amoureuses de nos jours, notamment à Cotonou, dans les grandes villes du Bénin. Et en fin d'émission, Nansrine Fatoumi nous rejoint pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre en manchette ce matin, scrutin du 11 avril prochain. L'armée se veut républicaine. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises dicte la conduite à tenir aux hommes en uniforme. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une. Réforme dans le secteur portuaire, l'accès au port autonome de Cotonou interdit aux mineurs. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Suite à la sortie médiatique des avocats de Rekiat Madougou, le porte-parole du gouvernement réplique. Sa réplique est relayée à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre également à la une ce matin. Campagne pour la présidentielle de 2021. La décision de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication qui réglemente la période est relayée à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent au quotidien Libération qui titre à la une ce matin après la sortie médiatique des avocats de Rekiat Madougou sur sa condition de détention, la réplique cinglante du gouvernement. Le Canard retient qu'une prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Police républicaine, 24 lieutenants promus au grade de commissaire de première classe, nous informe Libération ce matin à la une. Les 4 vérités, monde des affaires, Dr Ladislas Agbessi, saisi par courrier les autorités marocaines, lequel courrier est relayé à la page 4 de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Soleil levant en manchette ce matin, présidentielle de 2021, les organisations de la société civile appellent à la paix. Leurs appels est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La Nouvelle Gazette nous titre en manchette ce matin. Une semaine après la consultation divinatoire, le FA attend toujours les sacrifices. Une partie des cérémonies a déjà démarré au niveau du Vaudon Semassou. Des détails à la page 12 de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. La décision de la Cour constitutionnelle qui oblige le Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI à reconsidérer la liste électorale est relayée à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. La HAC réglemente la campagne médiatique. Des précisions à la même page 9 de la parution de ce matin de le matinal. Rencontre à huis clos avec les partis de la mouvance. Les dernières consignes de Patrice Talon avant la campagne vous sont révélées à la page 2 de la parution de ce matin de le matinal. Retour de Sébastien Germain à Javon au Bénin. Blanchi sur toute la ligne, il urge de faire respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, estime le confrère de la matinée ce matin. En manchette, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. L'OCRC doit redoubler d'ardeur de vigilance, estime le confrère de la matinée ce matin. Quotidien Nassara titre à la une ce matin, tribune de députés français et opposants pour exiger le retour à la démocratie. Quelle portée s'interroge le confrère ce matin. Son analyse est relayée à la page 3 de sa parution de ce matin. Face aux allégations mensongères sur sa personne, Ladislas Agbessi promet l'enfer à ceux qui le diffament. Relaie le quotidien Nassara ce matin en manchette. Bénin intelligent en manchette ce matin. Conférence nationale de février 1990. Jacques Ayadji expose les limites et échecs. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Coopérant qui nous titre à la une ce matin, identification des personnes en République du Bénin. L'ANIP lance la distribution de plus de 45 000 cartes nationales d'identité biométrique. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Affaire Madougou, un dossier vide ou une procédure viciée, s'interroge Info Matin ce matin. Pour des allégations mensongères sur sa personne, Dr Ladislas Agbessi promet l'enfer aux diffamateurs. Nous passons à présent au quotidien béninois, l'événement précis, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Info Matin de ce matin. Décision numéro 21-013-AC du 16 mars 2021, 81 quotidiens dont Info Matin existe désormais au Bénin. L'événement précis en manchette ce matin, entretien avec l'ancien chef de cabinet du président Boniaï sur la prolongation du mandat de Talon. Edgar Soupon désavoue l'opposition et exige la poursuite du processus électoral. Toujours à la une.
de l'événement précis de ce matin présidentiel de 2021, Biotiane et Luc Setondia Atroko mobilisent des structures de base pour la victoire du duo Talon Talata. Les élus locaux et chefs de quartier de Cotonou se mobilisent pour un chaos retentissant du duo Talon Talata. Les détails sur cette activité politique à la page 2 de la page de ce matin de l'événement précis qui titre à la une ce matin présidentiel de 2021. Moïse Kérékou plaide pour un climat sociopolitique apaisé. Son plaidoyer est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Point de presse des avocats de Rikiat Madougou. La vie de Rikiat Madougou est en danger, alerte maître Sadikou Alao. Une prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles, réplique le gouvernement à travers son porte-parole en la personne de Alain Oronla. Cette réplique est relayée à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, gare routière du centre Bénin, corruption transportée dans les tours de chargement. Des précisions sur cette enquête menée par les confrères à la page 6 de l'apparition de ce matin. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, accès équitable aux médias, les recadrages et exigences de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC, la liste des organes ayant une existence légale, les duos invités à déposer leur projet de société ce jour à la HAC. Des précisions à la page, aux pages 2, 3, 4 et 5 de la page de ce matin de Le Matin qui nous titre également à la une ce matin, UNICEF, crise mondiale de l'eau, les enfants les premières victimes, liste des pays africains concernés à la page 7 de la page de ce matin du journal. Le Béninois libéré nous titre à la une ce matin, instrumentalisation des jeunes pour semer des troubles en période électorale. Djossou Denis met en garde les jeunes et appelle à la paix. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin de Le Béninois libéré qui nous titre également à la une ce matin au sujet du style vestimentaire des candidats du duo Korkwe-Agossa quand des nègres se moquent de deux Africains. Titre Le Confrère, son analyse est publiée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, répression des voix critiques. Le cas de l'opposante Rikiat Madougou, l'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre qui nous titre également à la une ce matin. Zou, réglementation de la campagne présidentielle, la HAC imprègne les professionnels des médias. Des détails à la page 6 de la page de ce matin du journal. Le potentiel en manchette ce matin, scrutin présidentiel du 11 avril prochain, le MTB dans le filet de Mouel Bénin. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, propos injurieux et menaces, le mea culpa du colonel Pascal Tawès. Le Canard précise à la une que ces excuses publiques du colonel Pascal Tawès interviennent au lendemain de son audience avec le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. L'économiste en manchette ce matin, coopération Bénin-Russie, l'ambassadeur Igor Edvokimov fait le point et renseigne sur les perspectives des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent à Dynamisme Info qui nous titre en manchette ce matin. Assistance à Tawès en vue de retour au Bénin de sa famille et lui. Quelle suite pour Ajavon, Koutié et autres? S'ils y allaient de la même démarche, s'interroge le confrère de Dynamisme Info ce matin en manchette. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Le politique en manchette ce matin a fait Rikiat Madougou au Bénin. Un député français refute la thèse du terrorisme. Son argumentaire est publié dans les colonnes de sa parution, dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Politique. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en manchette ce matin. Réponse du porte-parole du gouvernement aux avocats de Rikiat Madougou. Une prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles, dit cite Alain Oronla. Plus de détails sur ses propos à la page 3 de la page de ce matin de Le Challenge qui nous titre également à la une ce matin. Classement africain des meilleurs promoteurs des droits de femmes. La Banque mondiale classe le Bénin 4e pays de l'espace UEMOA. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Révélateur, élection présidentielle de 2021. Le bloc républicain s'active pour les campagnes à Porto Novo. La dépêche pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Conférence de presse des avocats de la candidate recalée du parti Les Démocrates. Les conditions de détention de Rikiat Madougou dénoncées. Cette dénonciation est relayée à la page 3 de la page de matin du Canada qui nous titre également à la une ce matin. Situation sociopolitique au Bénin, c'est un mauvais coup pour les Béninois, dit Sébastien Nadeau, député français. Son argumentaire est publié à la page 3 de la page de ce matin de la dépêche qui titre également à la une ce matin. Opinion, suite à ses propos à polémique sur la conférence nationale, Jacques Ayadi revient à charge à la page 2 de la page de ce matin de la dépêche à travers une tribune. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux, les quotidiens, vous le savez si bien. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Actifa en Lafa.
Bonjour à toutes et à tous. Plus que quelques semaines et ce sera la fin du premier quinquennat du président Patrice Talon. À l'heure du bilan, quelques citoyens du 9e arrondissement de Cotonou se satisferont du travail effectué par son gouvernement. Donc, maintenant, quelle est la participation de nous autres pour que nos enfants et nos arrière-petits-fils soient définitivement libres? C'est ça la question. Les bases que le président de la République est en train de jeter aujourd'hui sont des bases solides. Quand il y a des gens qui sortent de l'argent frauduleusement et qu'on entend Talon, vous savez ce qui se passe? C'est déjà la peur du gendarme. Un pays pauvre ne peut pas toujours continuer de faire la grève tout le temps. Nous avons été syndicats. J'ai été dans les luttes avec l'honorable Orden sur le campus. Nous savons ce que c'est. C'est pour cela que les réformes sont nécessaires. Monsieur l'adjoint au maire de Cotonou, c'est vrai que je vous sais de plus en plus réfractaire aux critiques négatives menées de plus en plus par des paresseux et qui ne veulent que pêcher en eau trouble. Mais c'est ça aussi le gage d'un développement, puisque le président de la République, quel que soit ce que vous dites, il s'en fiche, il travaille. Et c'est ce que nous devons faire. Mais le peu de joyaux nous paye Nami, mais de bonnes factures, de qualité, comment est-ce que nous l'exploitons? Le gain dans les routes, les infrastructures, l'éducation, comment est-ce que nous l'exploitons pour nos enfants? S'il vous plaît, si nous sommes sûrs que nous parlons d'avenir pour nos enfants, à partir de nous-mêmes, s'il vous plaît, prenons soin de ce que le président de la République est en train de faire aujourd'hui. Reçu dans l'émission L'invité du dimanche 14 mars dernier sur ESAE Télévision, le chargé de mission du président Patrice Talon dans les unités présidentielles de suivi, Joachim Adjagbessi, a exposé les qualités intellectuelles, morales et sociales du président Patrice Talon. À cette veille de l'élection présidentielle, Joachim Adjagbessi a fait savoir que Patrice Talon est un homme d'État pragmatique et animé d'un désir irrésistible de faire développer le pays. Suivons un extrait de ses propos. Le poste du président de la République, c'est un poste qui requiert beaucoup de qualités. Il ne suffit pas d'être, disons, d'avoir de compétences intellectuelles et autres pour gérer une nation. Nous voyons dans les faits quotidiens, dans la vie sociale, voyons de grandes personnalités, des docteurs, des professeurs, avocats, ingénieurs, architectes, très compétents dans le domaine, mais qui ont beaucoup de difficultés à gérer leur petit foyer, qui ont beaucoup de difficultés à gérer un petit groupe. Et souvent, les gens commettent l'erreur en pensant que quelqu'un qui a de grands diplômes, qui est intellectuel, bon, il est mieux placé pour gérer des choses, et on leur confie, et c'est le fiasco total. Ça veut dire qu'il ne suffit pas. Il y a d'autres qualités, surtout morales. Voyez-vous, un président, quelqu'un qui aspire à gérer une nation, doit savoir faire la part des choses au niveau des sentiments, au niveau, n'est-ce pas, des objectivités à atteindre. C'est-à-dire, ne pas prioriser dans le placement des cadres les intérêts de famille, d'amitié. Un président qui veut vraiment atteindre des objectifs nobles pour sa nation ne peut pas lésiner sur la prise de décision. Donc il faut un homme de décision. Un homme de décision, c'est qui? C'est celui qui, face à des sujets
à des sujets préoccupants, à des enjeux économiques, prend des décisions sans tenir compte de ses intérêts, ce qu'il gagnera, ce que ses partisans vont y gagner, etc. Non. C'est quelqu'un qui prend des décisions souvent impopulaires. Parce que lorsque vous prenez des décisions qui n'arrangent pas vos partisans, vos amis, vos parents, etc., ceux-là ne vous pardonnent pas. Mais qu'est-ce qui caractérise Patrice Talon lui-même? Mais vous constatez déjà, il ne tient pas compte d'amitié pour prendre des décisions. Il ne tient pas compte. Mais quand on observe bien sa gestion, le port, il aurait pu confier ça à un compatriote béninois pour faire plaisir aux gens. Il y a 1000 dossiers des gens qui veulent être directeurs du port. La SBE, etc., etc. Quand on veut atteindre des objectifs, il faut faire fi des aspects partisans, des aspects sentimentaux, et confier la gestion à ceux qui peuvent le faire pour permettre qu'on atteigne les objectifs. Voyez-vous, le port, quand on le faisait, des gens critiquaient, ah non, on a confié le port. Aujourd'hui, vous le savez, il y a seulement une semaine, notre port est classé 6e en Afrique, devançant ainsi la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et devient le premier port de l'Afrique francophone de l'Ouest. Premier port, devançant ainsi le port d'Abidjan et du Sénégal. Mais au moment où il le faisait, tout le monde le critiquait. Donc, il faut être un homme de décision. Devant les cas, vous voyez des partisans... Mais nous avons quand même des cadres au Bénin. Est-ce que parmi ces cadres, il n'y en a pas qui peuvent gérer à la hauteur pour qu'on ait les mêmes performances? J'ai déjà dit que les compétences ne suffisent pas. Pas du tout. Si on prenait un Béninois et il chercherait à protéger les siens, à recruter les partisans, les militants du village, c'est bien que là où il faut recruter 10, on en recrutera 40. Justement, mais quand on confie le port comme on l'a fait, ceux-là ont une obligation de résultat. Puisque dans le contrat, c'est bien spécifié. On peut rompre le contrat à tout moment si nos résultats, nos objectifs ne sont pas atteints. Alors ceux-là, eh bien, ils sont sur la braise. Plutôt que de confier à un membre du parti. Ah non, ce n'est pas l'objectif national qui va le préoccuper. Non. Comment faire pour recruter, eh bien, quelqu'un, le vice-président du parti, le troisième vice-président, le député. Résultat, on prendra des gens qui ne répondent pas au profil. On ne peut donc jamais atteindre de bons objectifs dans ces conditions. Restons avec Joachim Adjagbessi qui expose les qualités managériales du président Patrice Talon. Il illustre son argumentaire avec des réalisations effectuées de 2016 à 2021. Nous sommes souvent surpris. Quand vous avez affaire, il y a séance avec lui, les gens, dans leur propre domaine, sont pris de court. Je dis dans leur propre domaine. C'est quelqu'un qui se cultive dans tous les domaines et qui a des informations précises dans chaque secteur. Je vous dis, des informations précises dans chaque secteur. Et lorsque vous pensez pouvoir le dribbler ou bien vous présentez un dossier où il y a on a glissé des pièges pour... Mais il vous démonte immédiatement. C'est quelqu'un qui veille au gré et qui suit tous les secteurs de la République. Je vous dis, il suit tous les... Quand on va en réunion, mais on est sur la braise. Il n'y a pas ce dossier que vous présentez, que vous pensez maîtriser, il va vous sortir des éléments. Vous êtes obligé de reconnaître. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il vous confie une mission, il ne vous laisse jamais faire seul. Il met sur vous des équipes
que vous connaissez officiellement, mais encore d'autres équipes que vous ne connaissez pas. Et qui nous rendent compte au fur et à mesure. Nous, par exemple, nous sommes chargés de mission dans les unités présidentielles suivies. Alors là, c'est un secteur de contrôle, c'est un secteur de suivi, c'est un secteur d'accompagnement de la mise en œuvre des projets. Mais il y a administrativement des structures de contrôle. Oui ou non? Administrativement, quand on met en place un projet, il est toujours prévu une équipe de contrôle. Pourquoi encore mettre une unité de suivi liée à sa personne? C'est pour que ceux-là, en dehors des rapports que les structures de contrôle administratif vont présenter, qu'ils puissent avoir deux sons de cloche. Et dites-vous, même en dehors de l'UPS, il y a encore d'autres. On était à une séance. J'ai dit, mais non, il n'y a pas que vos rapports qui me parviennent. Et il a sorti des choses. S'il vous plaît, c'est quelqu'un qui est mieux indiqué. Nous qui avions voté pour lui en 2016, on n'avait même pas pensé qu'il était ce qu'on est en train de constater. On n'avait pas pensé. C'est bien qu'on est très, très agréablement surpris d'avoir porté notre choix sur lui. D'où l'obligation, la nécessité, eh bien, de le soutenir encore parce que, attention, depuis 1960 à aujourd'hui, nous n'avons pas encore connu un président comme ça. Nous n'avons pas encore connu. Je ne dis pas qu'il est seul. Qui gère avec rigueur, c'est ça? Mais l'extrême rigueur. Mais sur le plan social, est-ce qu'il a des qualités sociales, Patrice Talon? Ce qu'on appelle qualité sociale, c'est la capacité de gérer un groupe. C'est ce que je mettais dedans. Ce n'est pas social. Ce que nous n'entendons pas social, on va distribuer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, lors des négociations, savoir négocier avec les partenaires. Savoir céder certaines choses et tenir rigueur, rester ferme sur d'autres. C'est des capacités sociales, des capacités managériales. Devant les projets, lors des négociations, savoir céder certaines choses pour sauvegarder l'essentiel pour soi. Vous ne voyez pas les projets qui étaient déjà les projets qui étaient déjà signés avant lui. Mais il a repris tout. Et mieux, vous voyez, la route des pêches, c'était pas ça. C'est la capacité de revoir les mêmes. Et dites-vous, dans ces négociations, on obtient plus et on dépense moins. Par sa décision numéro 21-013 en date du 16 mars 2021, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a rendu publique la liste des journaux et écrits périodiques qui ont une existence légale au Bénin. 81 quotidiens, 8 hebdomadaires et 4 bi-hebdomadaires ont une existence légale à la date du 2 mars 2021 et peuvent jusqu'à nouvel ordre faire l'objet de revues de presse ou de titres sur les antennes de radiodiffusion sonore et des télévisions nationales installées au Bénin, a indiqué l'ARAC. Les quotidiens et écrits périodiques cités sont astreints à faire le dépôt légal, à mettre leurs enseignes devant le siège et à informer de tout changement de siège, de directeur de publication et d'imprimerie. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifor Lafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Blilabi pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat de ce matin, ce Free Matin. Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Chirou. Alors nous parlons ce matin des relations amoureuses avec les jeunes. J'aurais bien aimé que Bienvenue Abassagan soit de la partie pour que ce soit quand même ce choc des idées qu'on nous sommes habitués chaque matin. Mais dites-nous, que pensez-vous de vos jeunes frères aujourd'hui, des relations amoureuses qu'ils mènent? Si nous devons parler de relations amoureuses aujourd'hui, je dirais que... Est-ce qu'on peut parler d'amour encore? Les temps ont changé. Les temps ont changé et je ne suis pas dans la peau
de ces tout jeunes-là pour savoir exactement ce qu'ils mettent dans ce contexte et ce qu'ils ressentent quand ils y pensent. Dans la mesure où, quand je vois un peu comment ça se passe aujourd'hui entre les garçons et les filles, je suis perplexe dans la mesure où je pense que aimer, c'est un mot qui est grand, c'est un mot qui est fort, c'est un mot qui a une connotation et qui a un vrai sens. Et quand nous allons nous référer aux Écritures saintes, aimer, c'est d'abord accepter l'autre, c'est d'abord ne pas voir les défauts de l'autre, c'est d'abord partager et pardonner, c'est pouvoir tout donner pour l'autre, c'est pouvoir se sacrifier pour l'autre en quelque sorte. Et c'est parce que nous avons eu l'amour du Christ qui a abouti à ce sacrifice, il est mort sur la croix pour sauver les hommes qui aiment. Et donc, aimer doit avoir un peu ce sens, mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça a vraiment ce sens parce que au thème d'une petite conversation sur Facebook, je crois qu'on retrouve deux touteurs ensemble et le lendemain ils peuvent se dire bon, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, et pendant qu'il en parle, il peut être encore avec quelqu'un d'autre et du jour au lendemain ça s'arrête si facilement, ça commence, c'est les relations sont assimilées à la multiprise, peut-être, vous avez dit, voilà. On dirait bien, parce que c'est banalisé, en fait... On aime plusieurs personnes à la fois. On aime plusieurs personnes à la fois et on voit que cet amour est toujours raisonné. L'amour ne peut pas être l'amour de raison. Je ne pense pas. Quand le cœur et la raison, ils n'ont rien à voir ensemble. Donc, mais quand on voit, il y a cette jeune fille qui aime ce jeune homme qui est de sa génération, qui en même temps est avec quelqu'un d'un peu plus âgé, qui l'aide pour quand elle a des problèmes en ce qui concerne ses études, et quelqu'un qui est encore plus âgé, qui l'aide financièrement. Donc, vous voyez un peu, donc, il y a quelqu'un, vous savez, il y a une chanson qui parle de chic, chèque, choc. Et bon, elles ont les trois prises à la fois. Donc, le chic avec le vieux qui est prêt à banquer, le chic avec un jeune branché qui connaît beaucoup de choses, le choc avec le jeune qui est encore assez actif, et puis le chèque c'est avec le vieux père, je sais pas, ils sont des mots. Le vieux qui est là quand même pour l'entretenir. Je pense qu'on parle de sugar daddy ou un truc comme ça, il y a beaucoup de choses qui se font et puis finalement on ne se retrouve pas dedans. On se retrouve pas dedans. Mais dites-nous, est-ce que selon vous, sur les bancs, on peut tomber amoureux par exemple? Parce que nous parlons des jeunes. L'amour n'a pas d'âge à mon avis. L'amour n'a pas d'âge. Quand je regarde d'un côté, que je me rends compte que quelqu'un allait épouser celle qui était son professeur, ça veut dire que l'amour n'a pas d'âge. Et quand vous observez un peu ce qui se passe, Johnny Hallyday avait épousé, pendant qu'il avait la cinquantaine, une femme de 20 ans. Nous avons vu Céline Dion qui a épousé son feu mari. Et il y avait un écart d'âge d'à peu près 30 ans entre les deux. Et vous voyez, si vous sillonnez bien les contrées, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gars peut-être très jeunes qui épousent des dames assez âgées qui pourraient même être leur mère, voire leur grand-mère. Donc, nous avons vu des choses et l'amour n'a pas d'âge. Et puis, souvenez-vous, quand vous étiez à l'école... Même si l'amour n'a pas d'âge, est-ce que le fait de tomber amoureux durant le cursus scolaire ne peut pas perturber un peu la tranquillité nécessaire à de bonnes études? Tout est question d'équilibre. Et nous n'avons pas les mêmes facultés. Il y a des gens qui peuvent bien concilier ça et les études sans avoir de problème. Mais généralement, lorsqu'on dit que l'amour, c'est aimer à la folie, on s'emporte, on s'emballe, sans qu'on ne va pas ça bien aimer, on n'est pas à l'aise. Dès qu'on la voit là, on est perturbé. Est-ce que l'équilibre peut y être toujours? Non, pas toujours. C'est même pas possible qu'il y ait toujours l'équilibre. Quand les battements de cœur là sont plus forts que la normale, rien n'est plus à sa place, on perd un peu la raison. Parce qu'on dit même que l'amour n'a pas de raison. L'amour n'a pas de raison. Ce qui veut dire que quand on n'est pas quelqu'un de très équilibré, c'est très compliqué. Mais je pense que les femmes sont un peu plus fortes que les garçons, que les hommes, je dirais. Parce que sur les bancs de l'école, vous voyez, déjà quand vous êtes en 5e, en 4e, les filles peuvent se permettre d'avoir un petit ami. Mais pour le jeune garçon, généralement, ce n'est pas encore possible. Parce que quand il s'y engage, il n'arrive plus à rien suivre en classe, il est perturbé. Et quand vous suivez même sur tout le cursus, jusqu'en terminale, les femmes ont beaucoup plus de facilité à concilier ça avec les études. Peut-être que ça justifie leur taux d'échec aussi. Mais elles ont beaucoup plus de facilité à concilier ça avec les études. Et qu'en laissant même les parents en dehors de tout ça, les parents ne savent même pas que
leurs filles entretiennent déjà ce genre de relation, mais les filles arrivent à gérer la maison, leur petite amie et les cours, et parfois ça ne leur pose même pas de problème, vont jusqu'au bout. Donc c'est des capacités que les gens développent, et quand on n'en est pas, il faut se connaître en fait, et quand on ne peut pas, il ne faut pas s'y aventurer, parce que c'est l'avenir, on hypothèque son avenir. On n'a pas tout le temps pour être sur les bancs, il y a un moment pour le faire, et au moins jusqu'au baccalauréat, il n'y a pas de cadeau, il faut le faire de façon continue. Quand il y a une rupture, c'est compliqué après, et donc même quand on est en apprentissage, vous allez voir des jeunes hommes qui sont en apprentissage, qui ont une petite amie, et ils ne se concentrent pas sur leur boulot, et dès qu'ils ont 5 francs, couturière, dès qu'ils ont 5 francs dans ce job, ils vont donner à la femme, donc ils vivent mal et tout est compliqué, alors qu'un peu de patience aurait pu leur permettre d'aller plus loin. Parce que s'aimer, ce n'est pas aller au lit forcément, mais c'est bon de commencer très tôt une relation amoureuse. Est-ce que vous croyez en relation amoureuse d'aujourd'hui? Est-ce que vous y croyez? Lorsque deux jeunes viennent vous voir pour dire je suis amoureux de tel, ou bien ils sont amoureux, est-ce que vous y croyez? Nous parlons des sentiments. Et personne ne peut définir clairement les sentiments d'un autre. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur, je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur ou dans les têtes. Mais ce que je sais, c'est que quand nous observons la société aujourd'hui, les gens sont en train de démocratiser un peu cette affaire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des enfants, qui ont gagné leur vie, qui ont des gars avec qui ils sortent, elles programment tout. Des gars? Oui, elles programment tout. Et on ne vient pas chez elle comme on veut, et elle a sa maison chic, elle a tout ce qu'elle veut, mais elle vit avec plusieurs personnes à la fois, et elle prétend aimer toutes ces personnes. Et bon, c'est, en fait, à mon sens, c'est un peu, je ne comprends pas, c'est un peu compliqué, et je me dis que c'est du cinéma même. Et puis pour avoir des facilités, il y a des jeunes femmes qui sont beaucoup plus à l'aise dans ce genre de stratégie, avoir 2 enfants, les mettre là, et puis gérer tout le reste avec tout le monde. L'essentiel, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs. Quand c'est lui qui est l'homme de décideur, on est prêt à y aller. Quand on atteint cet objectif, on voit le décideur qui est plus haut placé, on le vise, et puis ça devient un jeu. Je crois que c'est notre société qui est en pleine mutation. Nous sommes en train de tendre un peu vers la façon dont les animaux se comportent, à mon avis. Je peux me tromper. Mais je crois que l'amour, c'est dans le cœur. C'est dans l'éducation. Il faut que les gens soient bien éduqués pour qu'ils sachent qu'on ne s'amuse pas avec le cœur. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a une belle voiture. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il sort d'une famille riche. On n'aime pas quelqu'un parce que ses parents sont aisés. On n'aime pas quelqu'un parce que ses parents ont plusieurs étalages à Tantokwa. Mais on aime quelqu'un parce que le cœur parle, et on trouve en cette personne des qualités que vous pouvez ajouter au vote pour que vous passiez. Il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ce que vous dites ce matin. C'est vrai que nous ne pourrons pas trop durer dessus, mais vous êtes père de famille, père d'une fille également. Oui. Un conseil à l'endroit de la jeune génération, qu'est-ce qui est tombé pour finir? Non, mais il faut écouter son cœur, et il faut avoir une pratique religieuse, parce que je crois que la pratique religieuse nous permet de nous stabiliser un peu dans la tête, d'être modéré dans nos actes et d'avoir peur, parce que quand on n'a pas la crainte de Dieu, il n'y a rien, on dit, c'est la crainte du gendarme, c'est le début de quelque chose. Donc il faut avoir peur de Dieu et savoir qu'on ne peut pas tout faire comme on veut. Il n'est pas possible de tout faire. Il n'est pas possible de tout faire. Merci à vous, Carles Ketomé. Merci à tous pour l'attention. Nasrine Fatoumbi à présent pour l'horoscope de ce matin. Vendredi 19 mars 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Alors que nous révèlent les astres ce matin? Bélier, sur le plan professionnel, les négociations réputées difficiles seront facilitées par le climat astral. N'ayez donc pas peur de vous lancer. De plus, vous aurez le soutien de vos partenaires professionnels ou de vos collègues. Chers taureaux, les changements de dernière minute vous font perdre du temps parce que vous avez du mal à vous adapter. Faites un effort pour éviter les conflits au plus vite. Amis Gémeaux, dès aujourd'hui, il vous sera plus facile de travailler en équipe ou en partenariat. Ne restez donc pas dans votre coin. Les contacts seront facilités et la communication sera à l'ordre du jour. Chers amis Cancer, sur le plan professionnel que financier, vous pourrez montrer le meilleur de vous-même et aboutir à la reconnaissance de vos actions et vos créations. N'hésitez pas à voir grand, usez de votre charme plus que de votre autorité. Natif du signe Lion, une bonne surprise vous attend aujourd'hui dans le domaine professionnel. Vous obtiendrez entière satisfaction en matière de conditions de travail et votre salaire pourrait évoluer dans les semaines à venir. Vierge, journée assez laborieuse. Vous aurez besoin de quelques jours de vacances pour décompresser. Rien de tel pour vous détendre que de vous isoler pour écouter un peu de musique.
Amis Balance, si vous êtes sujet aux troubles allergiques, il faudra être vigilant. Faites un petit effort pour améliorer votre hygiène de vie. Prenez à cet effet de bonnes résolutions. Chers Scorpions, journée ordinaire dans l'ensemble, votre vie affective pourrait vous donner de grandes satisfactions si vous renoncez à dramatiser. Vivez plutôt dans l'instant. Vous avez parfois un caractère trop entier. Amis Sagittaires, n'hésitez pas dès aujourd'hui à solliciter l'aide pour réaliser vos objectifs dans les temps. Un projet d'achat pourrait s'émettre dans votre esprit. Laissez-le mûrir, ne vous précipitez pas. Capricorne, vous devrez faire face à de nouvelles responsabilités qui sont pour vous de véritables challenges. Il vous sera plus facile qu'à l'ordinaire de travailler en équipe. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, le succès professionnel pourrait bien venir d'une collaboration. Ne laissez donc pas passer la chance de vous associer avec des personnes que vous avez rencontrées il y a peu de temps ou de travailler avec des collègues sur un projet. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous aurez envie de réaliser vos rêves et vous ne manquerez pas d'ambition. Toutefois, vous devrez laisser mûrir votre projet et le préparer sereinement. Il ne s'agit pas d'agir sur un coup de tête. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous. Ainsi prend fait Freematin ce matin. Merci pour l'attention. Excellent week-end en compagnie du programme télé sur ESAE TV. Et on se retrouve lundi prochain. Plein au ciel. Portez-vous bien. Excellent week-end.